C'est l'été sur Fréquence YY. Elle dit que ce que nous vivons, nous ne le savons pas vraiment. Elle dit que ce que nous voyons, nous ne le voyons pas vraiment. Elle dit le lieu importe peu. Elle dit que le vent ne demande jamais l'heure. Elle dit que nous vivons là ou ici, peut-être ailleurs. Que nous croyons parler la même langue et que pourtant, nous ne nous comprenons que si rarement. Makata Yodo. Elle dit que cabosser et vivant veulent dire la même chose. Elle dit que vivre demande beaucoup de courage, que tout ce qui s'est produit ici, à Icare. Ce jour-là, il faisait beau, toi et moi, on était là. On a cherché notre héros vers l'infini et l'au-delà. Tout a commencé qu'en fait on se rejoignait donc de façon hebdomadaire à la résidence Icare. Et je me souviens, l'été on se mettait dehors sous la tonnelle, l'hiver on se mettait soit dans le bistrot, soit dans la salle polyvalente d'Icare. Et on faisait des exercices, des choses marrantes, ça me faisait du bien, ça me faisait m'extérioriser un peu et tout, et puis on rigolait bien, on a vraiment bien rigolé. Mais je m'attendais vraiment pas qu'à la fin, on se retrouve à Genlis à jouer à une pièce de théâtre, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le projet parce qu'on était un bon groupe, ça faisait plaisir de voir des gens extérieurs d'Icare. Personnellement, je me suis beaucoup amusé tout au long des répétitions et puis même les petits exercices avant qu'on faisait au début du parcours. Le projet CAP, pour moi, c'est le premier projet important que je mets en place depuis que je travaille à Icare. Aussi, c'est un projet qui nous a permis à tous les adhérents du bistrot d'Icare de rencontrer la compagnie L'Oiseau Monde, qui, je crois, ont vraiment compris ce qu'on faisait là. Rencontrer les 4 comédiens qui sont venus toute l'année, qui n'ont pas arrêté d'être positifs, ingénieux, inventifs, qui ont vraiment réussi à mettre en valeur tout le monde, à écrire, Alexandra, à écrire un texte sur mesure pour nous. J'avais pas trop d'attentes pour la représentation parce que j'étais tellement stressée, je voulais que tout se passe bien, que j'avais le temps de penser à rien d'autre. Et en fait, vraiment ce moment de la représentation et ensuite de se rendre compte que tous ceux qui avaient été témoins de notre travail, du final, avaient été aussi émus et touchés, même sans avoir suivi le projet pas à pas comme on l'a fait pendant 1 an. J'ai trouvé ça super émouvant. Et comment vous avez vécu cette soirée, vous ? Parce que c'était quand même... C'était les montagnes russes. Les montagnes russes. Par 2-3 8 textes. C'était cool, il y avait des émotions, on est passé, ça fait l'ascenseur émotionnel, on est passé du stress à rigoler pour rien, et en fait, agréablement surpris parce qu'on voyait personne dans le... Donc du coup, c'était cool, quoi, j'avais l'impression d'être devant le miroir, quoi, pour moi. Donc non, franchement, c'était cool, super, c'était cool. Après, il y a eu ce moment où on était assis sur l'estrade à se dire ça y est, c'est fini, quoi. Je crois que c'est Alexandra qui est venue nous voir en nous disant on a une proposition, peut-être que on était là en fait on va c'est pas fini, quoi. Donc c'était cool. Mais bon, voilà. C'était génial. Au début, j'y croyais pas, clairement, je me voyais pas faire un spectacle devant 120 personnes, c'est ça, 120 personnes. Voilà, je me suis demandé si à un moment donné ils ont flippé ou ils se sont dit est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Parce que moi je me suis posé la question quand même, 1 mois avant. Est-ce qu'on va arriver à monter sur scène ou pas ? Et on l'a fait. Les gens de ma résidence ont trouvé que le spectacle était très bien, rigolo, et ils ont vraiment bien aimé. Il y avait ma grand-mère, ma sœur et mes parents. Ma sœur m'a envoyé un message le lendemain qui m'a beaucoup touché. Je me rends compte que quand on aime vraiment quelque chose, on se donne à fond, quoi. Bonjour. Je suis super célibataire et je m'excuse d'avoir fait exploser le standard téléphonique d'Icare, voilà. Non, en fait, personne ne m'a appelé. C'est ça, il y a un éducateur qui m'a dit c'était votre vrai numéro ? J'ai dit oui. Il m'a dit c'est dommage, je vous aurais bien appelé. Du coup, une sorte de relation s'est installée entre lui et moi depuis. C'était une expérience très sympa.
avec pas mal de contrastes. Par exemple, au début, il y avait un peu d'émotion quand même quand vous nous avez donné à chacun des mots personnalisés. Et à la fin, un peu d'émotion aussi pour les remerciements, les choses comme ça. Et justement, il y a un point, moi, qui m'a pas mal marqué, c'est le fait que c'est passé très vite. En fait, le spectacle a duré plus d'1 heure. Moi, j'ai eu l'impression que ça a duré 15 minutes, parce qu'en fait, on a enchaîné tout, justement, sans avoir eu le temps de vraiment réfléchir. Mais en tout cas, je trouve que c'était une très belle expérience, que ça s'est bien passé. Et je revois encore tout le monde qui rigole pendant qu'on s'entraîne dans la journée. Et après, tout le monde qui dit plus rien en mode gros stress quand ça commence. Donc c'était bien, ça fait beaucoup de contrastes, d'intensité, et c'était très sympa, voilà. Et oui, surtout aussi de voir que le public était très réceptif à tout ce qu'on a dit, c'était bien sympa. De les entendre rigoler aux gags, aux différentes choses. Donc du coup, il manque plus qu'une seule chose pour que ça soit complètement parfait, on attend le cachet, voilà. Bonjour à tous, la compagnie L'Oiseau Monde, j'ai bien aimé votre spectacle, j'ai bien aimé les répétitions, voilà. Donc voilà, j'ai trop bien aimé le spectacle, on a beaucoup rigolé, c'était très amusant et j'ai été joyeuse et voilà. Moi j'ai vraiment vécu une super expérience et je pense pas que ça restera qu'une expérience. J'aimerais bien continuer un peu faire de théâtre après, hors d'Icare ou voilà, continuer à faire du théâtre parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu et où je me suis redécouvert dans le sens où j'ai été capable de retenir des textes et des textes longs, très longs et compliqués, mais franchement c'était top. Et ouais, il n'y a pas d'autre mot que c'était chouette, c'était super chouette et ce serait bien que ça soit à refaire quoi, si on pouvait le refaire. Moi ce que je peux en retirer c'est que moi ça m'a donné envie de faire du théâtre ensuite par la suite en tout cas. Il y a un moment que je pourrais faire ressortir, c'est quand j'ai chanté. Et à la fin, quand les gens m'ont dit mais c'était super émouvant, j'en avais les larmes aux yeux. Enfin voilà, c'était super touchant d'avoir pu partager ça avec le public et d'avoir des compliments de tout le monde aussi. Ça a fait du bien aussi d'avoir des retours positifs, même si on avait le retour de la compagnie comme quoi c'était bien. Mais là, d'avoir un public en plus de 120 personnes, c'était encore un plus quoi. Et c'était le must du must, je pense. Voilà. Il faut se rappeler aussi qu'à partir du moment où on est sur scène, on est tous dans le même bateau, qu'on soit des comédiens depuis longtemps ou depuis des comédiens nouveaux. On est tous au même endroit en fait, avec un public et à qui on doit donner quelque chose et avec lequel on doit y aller avec le cœur. C'est aussi se rappeler qu'on est tous ensemble et qu'il y a quelque chose à donner qui est vraiment sur le terme de l'émotionnel et où on doit toucher le public. Toucher avec ce qu'on est, avec ce qu'on joue, avec ce qu'on donne. Et c'est ça le théâtre en fait. J'ai jamais fait une pièce, je pense, sous opium. C'est une expérience que je renouvellerai. Je suis rentré en scène bien détendu. J'étais bien serré pour le dos, mais bien détendu pour le reste. Certains me parlaient, mais c'était des voix lointaines, alors Mais pour te dire, ouais, j'étais fier en fait pour avoir fait du théâtre longtemps. Déjà, ça m'a donné moi envie d'en refaire, ce qui n'était pas rien. Et puis, vraiment, les uns et les autres, je vous ai vu évoluer et ça, c'est riche pour quelqu'un qui a fait du théâtre et qui perd le fil et puis qui revoit les autres, redonner toute cette énergie, cette envie, ce départ-là où on galère tous ensemble et on finit par créer quelque chose. J'adore aussi les moments de doute du dernier mois. On va jamais y arriver. Non mais on connaît pas les textes. Répétez. Ça m'a plu parce qu'on a galéré sur la même scène tous ensemble. On pouvait donner individuellement, mais il a fallu qu'on trouve un rythme, qu'on trouve une façon. Et je trouve que le soir où on l'a donné, c'était pas pareil du coup. On était vraiment tous ensemble. Et j'ai écouté beaucoup les gens. Après, j'en connaissais pas mal dans la salle, et dont des gens de théâtre. Et il y avait des gens du CA, tout ça. Et tous étaient touchés. À différents niveaux, différents points de vue, mais ils disaient tous la qualité de ce qui avait été rendu. Et c'est ça qui a fait que moi j'aurais pas raté ça, parce que je me dis, c'est le fruit de notre travail, hein. On y a mis de l'énergie quand même. Je veux dire, moi je vous remercie d'avoir osé. Voilà, je sais en théâtre des fois qu'on minimise un peu parce que on veut pas mettre les gens en difficulté. Vous nous avez mis en difficulté, c'est bien. Parce que ce qui s'est rendu, franchement, moi je suis plutôt fier d'y avoir participé.
moi, c'était une expérience, ma toute première expérience au sein d'une troupe de théâtre, L'Oiseau beau du monde. Et L'Oiseau beau du monde. Non. Non, c'est quoi? L'Oiseau monde, pardon, excusez-moi, L'Oiseau monde. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est ce haka, quoi, pour commencer et tout. Je vous avouerai que ça fait des années que j'avais pas hurlé comme ça, quoi. Mais et je me reconnaissais plus du tout, quoi. J'ai eu beaucoup d'émotions à la fin. J'ai retenu mes larmes. Et puis il y avait un deuxième pleur qui aurait pu arriver, c'est le fait de ne plus se revoir. C'est quelque chose que j'aurais du mal à accepter, qu'on ne puisse plus se revoir. Même si c'est pour parler une demi-heure, une heure, se regrouper tous. Voilà, le théâtre, c'est noble, c'est beau, c'est du vivant, c'est du vécu. Et moi, j'ai adoré, vraiment adoré. Ça a été une grande émotion et je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Au fait, de ce moment, c'était très beau et je crois qu'on soupçonne encore pas assez la portée et la force de ce qu'on a réussi à faire tous ensemble. Pour moi, c'était un vrai rendez-vous d'humanité et puis de ces moments en fait où la vie elle a du sens et le faire ensemble ça a du sens et où on est heureux d'être vivant. Enfin moi je sais que je garde cette joie-là au cœur voilà, ça m'a donné envie de vivre et vous m'avez donné envie de vivre et de faire ensemble tout ça, ça m'a rendue vivante et je vous remercie beaucoup pour tout ça. Moi, j'ai été terrifiée au début parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi, mais c'est vrai que tout au long du spectacle, je me suis amusée, j'ai oublié tout ça, j'ai pas pensé au public parce qu'on d'ailleurs on les voyait pas, c'était ce qui était le mieux. Ils en voulaient être méchantes parce que c'est vrai que c'était émouvant, même à la fin j'ai eu les larmes aux yeux. Puis moi en plus c'était mon anniversaire de ma venue ici à l'ICAR, donc j'ai appris à avoir plus confiance en moi. Ça m'a libéré un peu. Le théâtre m'a fait du bien. Ça m'a permis d'exprimer ce que je ressentais parce que je suis une fille très timide. Alors merci à vous tous. Alors du coup, moi aussi j'aimerais bien remercier tout le monde. Mais j'ai quand même fait un petit couac pendant ma représentation. Mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Et c'est pas souvent que je suis fière de quelque chose pour moi. Donc voilà, non mais c'était très très bien. Puis c'est vrai que moi je suis un peu comme Damien, je suis un peu triste que ça soit fini, mais bon. J'ai vu des gens remuer en fait. J'ai vu des gens avec encore les yeux tout mouillés, d'avoir entendu certains textes. Il y a ce truc éphémère d'une pièce qui est jouée une fois et puis il se passe quelque chose de très fort puis après il n'y a plus rien et en même temps on sait qu'on a fait un truc fou et voilà, moi je suis contente et puis du coup je suis aussi contente de faire ce travail. En fait, depuis le début, dès que je viens ici, je repars, j'ai le cœur gonflé. Je sais pas comment dire, ça se passe vraiment au niveau du cœur, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, c'est chaque fois je repars pleine de joie. Je suis contente qu'il y ait des témoins de ça, parce que toute cette année de travail, de rencontres, de joie, parce que c'est pas que le spectacle, c'est toute cette année passée ensemble, et que les gens puissent être témoins de ça, ça a été aussi, je pense que c'est aussi ce qui a donné sa force, c'est que au-delà du spectacle, c'est tout ça en fait que ça racontait. Le sens, il est là, il est dans nos capacités à se rejoindre les uns les autres et à poursuivre un but commun, quoi. Et ça, on l'a fait tous ensemble, et ça, oui, moi aussi, je le vis comme un cadeau. Merci pour tout ça, quoi. Pâte à modeler. Pour qui? Pourquoi? Le projet Cap. On part. On loue. Le point zéro. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap. Ta graphe et ta cap. Dans le dos. Avec Fréquence Wai-Wai, tout l'été, restez branchés. Juana Elminga, del Cartel Ignacio, de la ZAA,
de GLG, gang de loup. Ah, ouh. Date. Si de la cité. 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 Inciter, l'exciter, exécuter, je l'ai récité. Exciser, les excuser, excuse de plus à plus. En restant un petit peu m'amuse sur ce son-là, je me suis amusé. Animé au musée, je méprise. Annie amoureux, place prise. À l'aéroport, on se fait des surprises. C'est dur de t'écouter vu que je rappe. Les MC solaires ont piqué la trappe. Début 2016, je te rattrape. T'entends ça coucher quand même tu dérapes. Quand tu dérapes, là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Noir égale paradis, blanche c'est pas moi qui le dis. Paradin soit et paladin soit parfait. Tout était trop tard. Tu te manges le trottoir. Le gros part en te laissant une part. Et ça repart. Alors si décidé, si tu sais dessiner, si tu sais fesses bomber, sans soutien sein tomber. Je n'ai pas pensé au plan B, mais j'ai déjà plombé le plan C. Penser, je veux planter, récolter jusqu'au plancher. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Je me balade d'entrée U, histoire d'éplucher l'annuaire lunaire. Je crois que j'ai su mon annulaire annulé, vu que nul tu n'es, tel un véhicule tuné. Tunnel à découvrir, des coups à couvert pour te couvrir. Mais donc découvert, même si tu as découvert. Banquier à tête et au couvert, persévère même si t'es ouvert. Serre un verre de rouge pour blanchir de l'argent. Ça veut dire qu'il était comment? Attends l'agent qui bouge. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Je me suis levé ce matin avec envie et besoin de rien, donc je les dépose en chanson. Faisons feu sur ce sont sincèrement des salauds. J'en ai peut-être trop dit, grosso modo, sur un grosse moto. On les retrouve seul en vie. Je vais peut-être devoir cesser de prendre ou devoir cesser sac sale sur ce sol, sur ce sollicité. Et je vole sur son sol, excité, lèche molle, pas évident à comprendre. Passer vite ton alchimol qui immole, quitte à tout prendre. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Là je vais pouvoir t'enchanter, puisque ton corps est en chantier. La seule façon d'en changer, faut la bonne mentalité rangée. Je me suis levé ce matin avec envie et besoin de rien, mais bon ça je l'ai déjà dit. Donc on va partir sur un sachet que graines à fleurs pourrait calmer mes ardeurs. Je ne sais trop de quelle heure, vu que je ne pouvais plus les pleurs. Affelisse, un peu lent, affolé dans le bolide sans volant. T'es pas préparé pour ce qui se passe, mal barré pour aller dans l'espace. Yes de nous a vu, désolé, juste trop de déco. Pardon, je vois vos déconvenus, depuis le début je les négo. Ah bon, laisse-nous ta place, si de ta vie tu es lasse. Quant à nous on a la glace, rien retenu depuis le coin de là. Niquer des mères, ça on sait faire. Tu me diras Starfou, là je viendrai avec mes confrères. Je me demande si elle a un fou, là. Coup de boule, tu à terre. Laisse-moi donc faire de l'art,
Le sang coule, ça me désartère pour ramasser tous les dollars. Juano El Mingo, del Cartel Ignacio, de la ZAA. Fréquence Y vous emmène à la plage. Fréquence YY vous offre 1 minute de l'ambiance sonore de la plage. Vous avez vu le gros caillou?